On se retrouve aujourd'hui au Salon de la photo, mais est-ce que vous savez quel est l'appareil photo qui est le plus utilisé au monde de nos jours? Eh bien, c'est l'iPhone. Et par extension, tous les smartphones sont devenus les appareils photo de beaucoup d'entre vous. Cette année, vous avez pu le suivre dans l'ensemble de nos tests, les capacités photo de nos smartphones ne cessent d'augmenter. Et pourtant, chaque fois qu'on teste la caméra, l'appareil photo, la vidéo d'un smartphone, il y en a toujours certains d'entre vous dans les commentaires qui disent « Oui, mais en fait, c'est pas une vraie caméra, je préfère prendre une vraie caméra. » Justement, moi j'ai profité du salon de la photo où généralement on vient choisir des boîtiers, des gros objectifs pour poser la question à certains de nos amis que j'ai croisés. Un smartphone est-il un vrai appareil photo ? Un smartphone est-il un véritable appareil photo ? Non. Merci. Abonne-toi, mets la cloche. Non mais oui, bien sûr qu'un smartphone est un appareil photo. Aujourd'hui on arrive à des résultats avec des smartphones qui sont bluffants. On les a tous vus, ces couvertures de grands magazines faites au smartphone. Si on nous le dit pas, on s'en doute pas. Voilà, maintenant c'est possible de faire du travail professionnel, du travail amateur d'excellente qualité avec des smartphones. Après bien évidemment un vrai boîtier entre guillemets va nous permettre plus de possibilités créatives. On va pouvoir mettre des optiques différentes dessus. Donc voilà, c'est encore le gros avantage que gardent les boîtiers, la polyvalence des optiques. Écoutez, moi je fais pas de smartphone sur ma chaîne, mais non. Stop, arrêtez. Mais en fait, tu veux que je t'explique c'est quoi la nouvelle mode aujourd'hui? C'est le Jean-Christophe photographe. C'est-à-dire qu'il va prendre son iPhone, il va prendre une photo, d'un coup il va avoir la chatte de dire putain j'ai fait une belle photo, oh, putain il y a un peu de bokeh derrière. Et du coup ils se disent putain mais c'est incroyable, j'arrive à faire un super truc, mais je suis un photographe tu vois. C'est pas ça la photo mec. Même moi ça fait 10 ans que j'utilise des boîtiers et je suis une merde en photo, tu vois ce que je veux dire? Pas un vrai appareil photo, t'as pas d'objectif interchangeable, t'as pas de... À mes yeux ça ouvre pas toutes les mêmes possibilités qu'un appareil photo. Après pour toutes les personnes qui n'ont pas d'appareil photo, c'est quand même hyper pratique et ça permet de faire de très belles choses. Donc pour quelqu'un qui a juste besoin de prendre des photos, c'est un appareil photo. Oui, pour moi c'est un vrai outil de créativité qui techniquement suit. Donc derrière on peut vraiment se faire plaisir et les rendus ils peuvent vraiment bluffer quand derrière on prend le temps de, comme avec n'importe quel appareil photo, de prendre sa photo. J'ai l'impression de me balader avec un petit 50 mm dans la poche. Ça peut faire en sorte que je laisse mon Sony A7 II à la maison quand je pars quelques week-ends. Qu'est-ce que la définition d'un appareil photo et d'une caméra? Je dirais que seul notre ami Albert pourrait y répondre. J'ai envie de te rétorquer la question, qu'est-ce qu'Albert a répondu à cette question? Je pense que notre ami Albert aurait tout simplement rétorqué qu'à partir du moment où nous avons un capteur composé de photosites qui prend à la base un certain nombre d'images par seconde pour créer une image animée, à partir du moment où nous réussissons à faire une suite d'images intelligibles qui racontent une histoire, je pense qu'on peut appeler ça non pas une caméra, non pas un appareil photo, mais un outil de production qui nous sert à réaliser quelque chose de fort intéressant. Bien sûr, il faut penser aussi aux gens qui n'utilisent pas leur smartphone tous les jours. Et je dirais qu'à partir de là, on pourrait penser qu'ils n'utilisent pas toutes les capacités intellectuelles qu'ont ces photosites dont je vous parlais précédemment, Jérôme, de Nowtech. Mais encore une fois... Merci Olivier, merci pour ta réponse. Je comprends même pas qu'on puisse imaginer quelque chose qui prend des photos ne soit pas un appareil photo. C'est pas avec quoi tu prends l'appareil qui compte, c'est pas avec quoi tu prends la photo qui compte l'appareil, c'est juste un outil. C'est comme dire est-ce qu'un tableau, un vrai tableau, un faux tableau, c'est fait avec quoi comme peinture à l'huile, machin, etc. On s'en fout, c'est pas la question c'est est-ce qu'elle est organique, qu'est-ce que tu cadres. Sur un smartphone tu peux avoir tous les réglages que tu vas trouver sur un vrai appareil, t'es pas obligé de le mettre en mode automatique, il y a des applications qui te permettent de le débrider complètement avec ton téléphone et les applications adéquates, tu peux faire des bien meilleures photos qu'un type qui s'est acheté un 1DX et qui sait pas s'en servir. Donc est-ce que le smartphone est un véritable appareil photo? La question c'est est-ce qu'il n'y a pas des faux photographes qui achètent des gros boîtiers pour essayer de se persuader du contraire? Pour moi ça veut rien dire vrai appareil photo, il n'y a pas des vrais appareils photo, il n'y a pas des faux appareils photo. L'important c'est pas l'outil, c'est ce que tu fais avec. C'est pas parce que tu as une truelle en or que tu vas faire une maison qui va être plus belle que celle de ton voisin. Pour moi on peut faire des très jolis trucs avec un smartphone, il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des mauvais ouvriers, dit le dicton. L'important, c'est de pratiquer son œil, c'est de digérer la technologie pour ne plus subir la technologie et pouvoir créer et faire en sorte que la technologie soit totalement instinctive. Dans les mains de quelqu'un qui sait faire des photos, qui est passionné par la photo et qui va s'y mettre vraiment, on peut faire des photos avec une boîte de Pringles. Par contre, vous ne pourrez pas appeler votre mère avec une boîte de Pringles. Exactement, il n'y aura pas de GPS, il n'y aura pas tout ça, mais il ne pourrait pas faire 15 photos à la seconde. Mais si on peut faire des photos avec une boîte de Pringles,
désolé pour la marque, on peut aussi faire des photos avec un smartphone de dernière génération qui nous colle la peau des fesses. Pour moi, tu sais ce que c'est un téléphone? C'est un objectif en fait qui savent très bien faire, faut être honnête, ils les font bien. Mais après, c'est que du soft en fait derrière. Tu vois, tous les trucs qui nous mettent dans la gueule, c'est que du soft. T'as pas de... Putain, tu m'emmerdes avec tes questions, c'est pas un appareil photo. Mais c'est pas un appareil photo, mais c'est pas... Non, mais ne m'emmerde pas, c'est pas un appareil photo. Voilà, non. Et tu fais pas des... Alors si, tu peux faire des belles vidéos avec. Je pense que ça va être l'appareil photo selon le besoin qu'on va en avoir. Est-ce que moi, par exemple, en tant que professionnel, je vais avoir considéré mon smartphone, je vais arriver chez le client et je vais lui dire j'ai un véritable appareil photo et je vais faire la prestation avec ça. Je suis pas sûr que ça passe. Néanmoins, pour plein d'autres usages et en particulier, pour les particuliers justement, oui, tout à fait, c'est complètement des vrais appareils photo. C'est plus que des vrais appareils photo puisque on sait qu'ils font l'ANIC, à quel point ils font l'ANIC à pas mal d'appareils. Ils ont même fait disparaître des gammes d'appareils, toute la gamme des compacts finalement. En fait, ça dépend parce que tu as plusieurs audiences. Tu as l'audience vraiment, tu as le grand public et tu as les professionnels. Pour le grand public, c'est sûr que c'est un vrai appareil photo. Tu vois, ils n'ont pas besoin de connaître tous les réglages. Ils veulent juste une photo réussie avec de la basse lumière. Et aujourd'hui, oui, on peut avoir des résultats assez dingos. Pour les pros, il y a des appareils qui tendent vers, vers les modes manuels, etc., etc. Mais en soi, je pense qu'un smartphone ne remplacera jamais ou du moins pas pendant 10-15 ans les vrais appareils photo. Appareil photo, moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif interchangeable. Donc forcément on peut pas avoir cette créativité qu'on a en choisissant sa focale plus sa profondeur de champ. Mais on peut faire déjà des choses vraiment pas mal. On peut faire de la 4K à 100 images par seconde. On peut stabiliser ça avec des gimbals maintenant qui coûtent vraiment pas cher. Pour 100 €, on a une gimbal de smartphone. On a des applications qui peuvent débrider les réglages, etc. Mais bon, ça sera vraiment jamais l'équivalent d'un appareil photo. Pour moi non, parce que comme disait Aladin, on n'a pas d'objectif interchangeable et on n'a pas un vrai capteur aussi sur les appareils photo. Après moi c'est vrai que je shoote pas beaucoup avec un téléphone, je shoote surtout avec des appareils où je retouche avec du RAW, même si certains téléphones maintenant font du RAW. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que les téléphones ne sont pas des vrais appareils photo. C'est vrai qu'avec un smartphone vous serez un petit peu limité par rapport à une caméra avec un capteur plus grand. Par ailleurs, on ne peut pas changer d'objectif, mais si on l'équipe bien, si on met des bons équipements autour, on peut réussir à en faire une super caméra. D'ailleurs, il y a des réalisateurs comme Michel Gondry par exemple qui ont fait des vidéos notamment pour Apple avec le smartphone qui sont super. C'est une erreur de dire que c'est pas une vraie caméra. Je pense que le problème c'est les gens qui savent pas forcément l'utiliser. Je suis sûr que demain on peut montrer une image tournée au smartphone, on va se dire c'est une caméra alors qu'en fait c'est un smartphone. Si c'est bien stabilisé, s'il y a une belle lumière, si c'est bien manœuvré par les bonnes personnes, ça peut totalement en faire une caméra au rendu cinéma. Tu fais des belles photos, tu fais des beaux trucs, je suis sérieux là, c'est pour une fois. Tu peux faire des belles images parce que tu sais en vidéo maintenant, c'est sûr que quand tu touches un petit peu en étalonnage, en post-prod, tu peux faire des chouettes trucs. Moi j'avais fait une vidéo, tu la connais. T'avais fait croire toi que c'était filmé avec une Red et en fait t'avais filmé avec l'iPhone 6S, je me souviens. Et j'avais fait un faux concours où je disais à votre avis, alors là j'ai une Red Helium et j'ai filmé avec une optique et celui qui trouve c'est quoi comme optique, et il gagne un truc, d'accord. Mais après la vidéo j'ai fait des plans super smooth et tout le bordel et un étalonnage un peu particulier avec une musique un peu épique, des beaux mouvements smooth et tout, tout le monde y a cru. Et à la fin à chaque fois je prends le miroir et je fais voir que c'est un téléphone et les mecs ils étaient blasés, tu vois. Comme quoi la barbe fait pas le philosophe. Donc c'est pour ça si on dit est-ce qu'un appareil photo est un vrai appareil photo, ah oui je pense, oui, non, le mec qui change d'avis, non, un téléphone. À partir du moment où tu captures une image et qu'elle transmet une émotion ou quelque chose comme ça, oui, il y a des super photos, tu les vois qui sont faites avec des smartphones. On l'a vu, le Pixel 3, il est quand même assez impressionnant, même les améliorations sur les iPhones, on avait fait une vidéo ensemble. Donc oui, carrément, un smartphone peut faire des trucs assez ouf. Et le piqué peut être largement suffisant pour maintenant du Instagram ou des choses comme ça. Donc bien sûr. T'as un capteur, t'as une lentille, t'as une ouverture, tu peux capturer l'image, l'instant, créer des souvenirs, très important. Donc c'est un vrai appareil photo. Pour moi, du moment où ça permet de prendre une photo, oui. J'ai rien à redire. Après, c'est plus une expérience personnelle sur quel appareil on préfère. Si je prends une photo avec mon smartphone, c'est juste pour garder en mémoire des informations et c'est pas pour le plaisir de la photo. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Je pense que c'est une bonne prise en main et le smartphone, quand on veut se lancer dans la photo, c'est un bon début en fait. Et pouvoir déjà maîtriser les différents paramètres maintenant qui sont disponibles sur les smartphones, ça permet de se faire un peu les dents dessus, quoi. C'est sûr que pour les jeunes qui commencent, qui n'ont pas de budget, tout le monde a un téléphone. Après, parmi ces jeunes et parmi ces gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un boîtier, qui ont peur d'essayer parce qu'il faut bien qu'ils commencent par quelque chose, ils vont se découvrir une passion, ils vont commencer à faire des photos de plus en plus cool, et là ils vont se dire putain c'est chouette la photo. Donc effectivement là l'appareil, là ton téléphone portable, bien sûr que c'est un vrai appareil photo. Je repose la question, est-ce qu'un smartphone est un vrai appareil photo ou pas? Oui, il y a un capteur, il y a oui,
Oui, mais m'emmerde pas, oui. Alors écoutez, mon cher Jean-Louis, j'ai envie de vous dire quelle est la définition d'un vrai appareil photo. Si tu prends la définition d'un appareil photo du fait qu'il prend une photo, oui, c'est un vrai appareil photo. Si pour toi, un appareil photo permet de déformer correctement la réalité ou d'améliorer la réalité, je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Ce qu'on demande en vidéo, c'est de capter un moment. Je pense qu'aujourd'hui, un smartphone est une vraie caméra. Je dis tout le temps cette phrase-là, portez moins pour créer plus. C'est exactement ce que permet aujourd'hui de faire un smartphone. Quand tu peux sortir quelque chose simplement dans la poche, regarde les selfies, ce que ça a permis. Les gens ne pouvaient pas se prendre en photo aussi facilement qu'avec un selfie. Je pense qu'aujourd'hui, plus tu es léger, plus tu peux immortaliser plein de moments différents. Un smartphone est-il un vrai appareil photo? Oui. Merci, au revoir, c'était Hard Disk, abonne-toi, mets la cloche. Bah non, oui, c'est un vrai appareil photo parce que tu prends des photos avec, donc c'est un appareil photo, tu vois. Donc ça sert à rien de faire le Jean-Michel Flicker hyper hautain de si t'as pas un Fuji des années 90, t'es pas un vrai photographe. Ça marche très bien. Si ça marche pour vous et que vous travaillez avec, bah, c'est un appareil photo. Le meilleur appareil photo, c'est l'appareil photo qu'on a sur soi quand il faut faire la photo. Et qu'est-ce qu'on a toujours sur soi? Un smartphone. À mon sens, oui, je pense que c'est un vrai appareil photo parce que ça permet de prendre des photos évidemment. Et après, selon votre expérience, il se peut que ce soit le meilleur appareil photo pour vous. Il y a plein de gens qui font que ça. Il y a des gens à New York qui ont fait la photo de rue avec leur smartphone, leur iPhone ou je sais pas quoi. Après, techniquement, il y en a qui sont mieux. En termes d'ergonomie, il y en a qui peuvent être mieux pour certains usages, mais pour d'autres usages, c'est le mieux. Bah, je croise un inconnu. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Charles. Jean-Charles, enchanté. Il paraît que tu as une chaîne YouTube? Ouais. C'est 73 Steven. Très très bonne chaîne. Bon, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'un smartphone est un vrai appareil photo? Ok, alors avec le mot vrai, je réponds direct non. Après moi, pour mon utilisation, j'utilise notamment mon smartphone pour faire des photos parce que voilà, c'est pratique, on va pas se le cacher. On n'a pas besoin de changer d'objectif, etc., etc. Par contre, pour la vidéo, j'utilise jamais l'iPhone. Il n'y a pas une seule séquence faite à l'iPhone dans tes vidéos? Ça dépend. Ça dépend vraiment en fait. Quand je bosse avec quelqu'un, c'est toujours fait avec un appareil photo. Par contre, quand c'est moi, c'est un petit peu différent parce que par exemple, si on a envie de se prendre en photo, voilà, on fait en mode selfie avec l'appareil photo, on peut le faire, mais c'est pas vraiment très pratique. On va pas se le cacher. Donc du coup, ça dépend vraiment de mon utilisation. Mais je dirais pour la photo smartphone, c'est vrai. Mais après pour la partie vidéo, vraiment une caméra. Quand j'ai besoin d'un multicam et que j'ai pas forcément besoin de bouger, ça m'arrive de mettre l'iPhone sur trépied, de mettre REC en 4K et ensuite ça me permet moi d'avoir mon multicam quand j'ai forcément pas plusieurs boîtiers. Mais de là à en faire toute une production que je vais vendre à un client, pas avec un smartphone. Perso oui, mais pas pour un client. Récemment, ma dernière vidéo, on a tourné des séquences à l'iPhone XS et c'est génial. Enfin, t'as pas de flou d'arrière-plan, la profondeur de champ est très grande, mais c'est nickel. Enfin, vraiment. Le piqué est largement suffisant et puis c'est un confort de filmer au smartphone qui est quand même assez cool. Non mais c'est comme si je te disais, est-ce que la vache qui rit c'est du vrai fromage? La définition technique du fromage, oui. D'accord, va voir un fromager, tu dis le Babybel c'est du vrai fromage, il va te mettre une gifle. Et j'aime le fromage. Après, il y a des fromages industriels qui sont bons. Est-ce qu'il y a des fromages industriels que tu aimes? Oui, bah bien sûr. Oui. Lesquels? Le cousteron et puis la vache qui rit, c'est pas mal. On est en train de parler de fromage au salon de la photo quand même. Mais c'est une belle comparaison. Après, quand tu commences à aimer le fromage ou à aimer le vin, après tu vas faire oh c'est pas du ça, c'est du vin, c'est pas du vin, ça du vin, je vais faire du. C'est pareil pour les boîtiers en fait, c'est juste comme ça. Eh bien en tout cas, merci à tous nos amis qui ont bien voulu répondre à la question. Mon opinion, c'est que le débat est un petit peu stérile. Une image que j'utilise souvent, c'est de dire c'est comme si vous cherchiez à comparer des voitures électriques et des vélos électriques. Les deux servent finalement à aller d'un point A à un point B. Les deux sont des moyens de locomotion. Si je suis sur autoroute, bien évidemment qu'une voiture va être beaucoup plus puissante et me permettre de sortir de plein de situations. Mais par contre, si je suis pris dans les bouchons dans une ville, là je vais carrément préférer mon vélo électrique. C'est un peu la même chose entre les smartphones et des appareils plus gros. Dans certaines situations, bien évidemment, les gros appareils photo vont permettre d'étendre beaucoup plus vos possibilités. Mais il ne faut pas oublier qu'un smartphone, dans certains domaines, est bien supérieur à un gros appareil photo. Il est plus discret, il intimide moins les gens, il rentre dans votre poche. Et surtout, même d'un point de vue strictement technique, le mode automatique des smartphones est bien meilleur que le mode automatique des gros appareils. Aujourd'hui, nos smartphones ont une puissance informatique embarquée bien supérieure au boîtier actuel. Donc pour faire des photos informatisées, intelligentes, le smartphone aujourd'hui, dans certaines situations,
peut vous donner une meilleure photo que votre gros boîtier. En fait, et ça sera ma conclusion, la photo est un art, est un loisir formidable. Nos appareils sont des outils, ils ont tous des limitations et des possibilités, mais ce qu'il y a de génial, c'est que sur ces appareils, que ça soit les limitations ou les possibilités, les deux vous rendent créatifs. Les limitations de votre appareil, ce qu'il ne sait pas bien faire, va vous pousser à faire des photos plus créatives. Donc c'est pour ça que quand vous m'entendez dire que je conseille pour un appareil pour débutants, quand on a un budget de moins de 400-500 euros, de rester sur son smartphone et que on ne peut commencer à investir dans des vrais boîtiers qu'à partir de 500 ou 800 euros, eh bien c'est un peu ça. Parce qu'une vraie photo, c'est aller 10% de technique, 10% de technicité. Le reste, c'est l'inspiration, c'est la composition, c'est le choix du sujet, c'est le cadrage. Bref, il n'y a pas de vrais ou de faux appareils photo, il n'y a que des vrais et des faux photographes. Et je parle aussi bien des amateurs que des professionnels. Maintenant, c'est à vous de donner votre opinion. Est-ce que les smartphones sont des vrais appareils photo? Je vous attends dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Et c'est beaucoup moins simple de le faire quand on a un micro à la main. Donc c'est pouce, Tipeee, YouTube. Stéphane Cochou-Pétoman. Steven, vidéaste professionnel, producteur de films X sur Lyon. Olivier Schmitt, revendeur Sony. Julien Favreau, jeune marié. Guillaume Slash, entrepreneur et commis boucher. Marion, coiffeuse. Romain, commis boucher. Charcutier, voilà, c'est ça. Henri, Diardisque, assistant coiffeur. Guillaume, vendeur de casquettes. Yes. Nous sommes avec Olek, défenseur des derniers réflexes, du réflexe perdu et des gros objectifs. Plus c'est gros, mieux c'est hein, pour Olek. C'est de la due, j'aime bien le... Putain, un papy zoom. 24-70, c'est grave. J'ai le balayé lui. Merci Stéphane. Le soleil se couche sur Paris. Donc... Ouais mais il se couche où? Il se couche... Oh putain, les deux elle est très bonne. Gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce que vous le vouliez ou non, c'est du boulot. Je le sais, je suis youtubeur. On est des professionnels. On est des pros. Non mais sérieusement, mettez des pouces bleus parce que nous c'est la bonne humeur. T'es en train de me dire qu'il y a des fausses photos qui traînent sur internet. Qu'est-ce qu'une fausse photo? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'honnêteté? Dans quelle étagère? À la baignoire. C'est un chien qui me filme. Ouais, c'est un jachin qui te filme. Mais ça filme pas. N'écoutez pas ce monsieur. Ah voilà une vraie caméra. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien, la bague sert un petit peu, mais attends, il y a Olivier Schmitt qui fait n'importe quoi. Merci pour tes réponses en tout cas Julien. Hein, n'oubliez pas vous abonner. Julien Favreau, mets la cloche. Putain, c'est sympa ça. On arrive aux 50 000. 50 000. Moi je dis, dans 3 mois, tu m'as explosé. Merci beaucoup Guillaume, abonne-toi à la cloche. C'est lui la cloche. Excellent. Oh, très drôle. Tu dis qu'un smartphone n'est pas une vraie caméra. Est-ce qu'un Polaroid est un vrai appareil photo? Ah mais tu m'en tes cols toi. Un smartphone ça peut être une vraie caméra, voilà. D'accord, ça c'est le RED hydrogène. Ok. un petit message. Salut les no-tech-o-nautes. Oh putain, celle-là elle est bien mauvaise. Hein. Je crois que c'est la plus mauvaise introduction de personnage qu'on a fait quand même. Hein. Je sais que Karina retiendra jamais ce genre de conneries au montage, même dans le bêtisier par exemple. Karina, s'il te plaît, je t'implore, laisse ça au montage. Parce que au moins, il y aurait des choses très drôles dans les vidéos de Jérôme.